retour de DSF, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette J29 et pour cette dernière ligne droite. Et oui, 10 journées de championnat pour voir l'issue finale. Il y a de la pression, de l'enjeu, plus de pause en tout cas, on enchaîne. La question du jour, et on n'a pas fini de se poser des questions sur l'avenir en club de Lionel Messi. Alors on vous demande aujourd'hui votre avis. À votre avis, où jouera-t-il la saison prochaine ? Est-ce que ça sera encore à Paris ? Retour au Barça, en MLS ou autre ? On vous laisse vous prononcer. Réponse dans une petite heure comme ça, une boule de cristal, Mathieu ? MLS. MLS, ouais. Moi j'aimerais bien pour lui. Pour lui. Pour la MLS. 1, 2, 3, 4, Will Steele, qui à 34 ans, signe ses 10 premiers déplacements en Ligue 1 sans défaite. C'était plus arrivé depuis 1934. Et il n'était pas complètement satisfait. On va écouter sa réaction. Will Steele, le coach rémois, juste après cette large victoire à Nantes, il est venu sur le plateau Prime Video pour sa réaction. Je crois que c'était un match un peu particulier avec une ambiance un peu spéciale et un contexte un peu bizarre. Et certainement pas notre meilleur match dans le contenu ou dans la maîtrise. Tu réagis avec une victoire après une défaite qui était frustrante. Bah, je vais pas commencer à faire le difficile. On a gagné 3-0 à l'extérieur et c'est très très bien. Mais ouais, je suis peut-être chiant à ce niveau-là. C'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Il faut l'être un peu chiant. Mais je pense qu'il est ambitieux, très ambitieux. Et ça se passe bien depuis qu'il est arrivé. Donc oui, il faut être pointilleux, il faut travailler au quotidien. C'est dur de gagner des matchs. Ils ont la chance d'en gagner beaucoup. De faire une très belle série. Maintenant, il sait que s'il perd un ou deux matchs, ça peut vite partir dans l'autre sens. Donc c'est comme ça, l'exigence du haut niveau, c'est important. 7e du classement, les Rémois, après ce succès à Nantes. Je reste persuadé que si Monaco veut jouer vraiment ce podium de manière certaine cette saison, il faudra arrêter avec ces trous d'air parce que vraiment encore c'était criant aujourd'hui. Et honnêtement ça passe ric-rac pour Monaco et il faudra montrer autre chose pour monter sur le podium. Avertissement sans frais, ils sont encore dans le coup et tout proche des places d'honneur juste derrière le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Pour Strasbourg, on regarde derrière à égalité avec la JOCR, le premier relégable. Merci beaucoup Smaïl et Jérôme, vous êtes resplendissants comme d'habitude sous le soleil de la principauté. On entendait Jérôme Alonso dire ça passe, il va falloir autre chose pour aller chercher le podium. Vous le pensez ça aussi, Mathieu ? Oui et non. En face, c'est Strasbourg. On sait que Strasbourg, offensivement, est capable de marquer des buts. C'est une saison compliquée pour Strasbourg, mais il y a des matchs où il marque quand même des buts. C'est une équipe qui est difficile à jouer. C'est un changement de style pour moi. Ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent aussi. Pour le téléspectateur, c'est bon. Pour les coachs, je ne suis pas sûr. Mais je pense que Monaco risque de gagner quand même beaucoup de matchs encore d'ici la fin de saison. Beaucoup de hauts et de bas dans cette rencontre, mais on attendait Monaco à l'entame de ce sprint final et finalement vous y êtes, vous avez pris ces 3 points et vous êtes à 3 points du podium. Ouais, on va dire une après-midi avec plusieurs visages de notre part. Voilà, je trouve qu'on a bien commencé et après avoir ouvert le score, on s'est relâché et on est tombé aussi face à une équipe de Strasbourg très forte collectivement avec beaucoup d'engagement et beaucoup de qualité aussi offensif. Donc ils nous ont bien mis en danger sur cette fin de première mi-temps. Et après sur la deuxième mi-temps, on voulait revenir un peu revanchard parce qu'on n'était pas satisfait de notre première. Et on a réussi à mettre des buts sur nos temps forts. Et après, malheureusement, en fin de match, il y a ce carton rouge. Mais voilà, le fait qu'on ait pu prendre un avantage conséquent, j'ai envie de dire, sur nos temps forts, nous permet cet après-midi repartir avec la victoire. Je ne pense pas qu'il y ait une pression supplémentaire, surtout que l'Olympique de Marseille fait une très très belle saison. Quand on est deuxième, il n'y a pas de pression à avoir. J'ai eu des saisons où on était plus dans le ventre mou du championnat. Et là, il y avait un peu plus de pression. Lens a pris le pouvoir à la 2e place de cette Ligue 1 grâce notamment au 15e but de l'ébouriffant Loïs Openda. On parlait de mercato réussi, le mercato lensois, c'est un modèle du genre.
Bonsoir à tous, bonsoir Marina. Les images en direct des Lyonnais qui sont en retard ce soir au Parc des Princes. Quasiment une demi-heure de retard, embouteillage dans la capitale en raison du marathon de Paris notamment. Bref, ça c'était pour la petite info annexe. Thierry, comment on fait concrètement quand on est l'Olympique Lyonnais et que dans 3 jours, il y a la demi-finale de Coupe de France qui est le match à ne surtout pas louper, mais qu'on est au Parc ce soir? Personnellement, pour répondre à cette question, on y pense après. Dès que l'arbitre siffle la fin du match, il y a un match à jouer ici au Parc. Ça serait bien aussi de faire un bon match, surtout dans la situation que sont les Lyonnais à l'heure actuelle. C'est vrai que j'ai entendu tout le monde parler de cette demi-finale, mais il y a un match important. Si tu joues la demi-finale en prenant cher, comme on dit bien souvent dans notre jargon ici, ça peut être difficile aussi. Donc tu y penses après le match. Paris peut prendre 9 points d'avance en tête de la Ligue 1 ce soir. Ludo Giuli, bonsoir. Voilà. Eh oui. Allez, ça c'est beau, ça. Ça c'est attends, Ludo, un petit mot. Ludo, bonsoir. Ça va bien? Bien, toi? Ça va super. Lyon va jouer. Arrivé à un port au temps. C'est ça, embouteillage? Non, on n'a pas pu passer sous un pont, donc on a fait tout le tour de Paris. Vous êtes trop grand, ça. Ça arrive. Oui. Pas moi, mais en tout cas le bus. Bon, Lyon va jouer le coup à fond ce soir malgré Nantes? Ouais, il faut penser à Paris pour bien préparer Nantes. C'est ce qu'a dit Thierry. C'est logique, donc on va essayer de bien se préparer ce soir. On sait que c'est une tâche difficile, mais bon, on est prêt. Eh ben parfait. Voilà. Bon match. Ludo Giuli, le phénomène en direct. C'est quand même 13 buts, 13 passes en Champions League. Bien sûr, on sait très bien qu'il n'est plus en Champions League. C'est 4 buts, 4 passes. Donc c'est pas non plus nul. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, il y a 3 chefs d'orchestre. En l'occurrence, il y en a un qui n'est plus là. Bon, c'est très bien pour sa blessure. Il y a 3 chefs d'orchestre et à un moment donné, c'est pas facile. Si tu touches la balle 25 fois, pour vous expliquer, et sur les 20, tu fais n'importe quoi, mais tu as fait 5 coups d'éclat, on ne se rappelle pas du n'importe quoi. Quand tu la touches 5-6 fois et il y a 5 erreurs, on le voit. On te voit marcher, on te voit pas passer ton adversaire. Donc voilà, à un moment donné, si c'est seulement toi le chef d'orchestre, le jeu il est à ton rythme et à ton tempo. Et quand Léo il est comme ça, on l'a vu contre Montpellier et Toulouse, il a bien tenu cette équipe parce que c'était pas évident de gagner ces 2 matchs. Un premier bilan. Le bilan est négatif. On n'est pas là où on devrait être. Ça, c'est une certitude. Le contexte fait que, bon, je ne vous cache pas que le contexte a été difficile, surtout à domicile. Et puis, bon, je pense qu'il nous manque un peu de qualité de joueur et d'expérience. Après, il y a la Coupe de France. Coupe de France qui peut te permettre de sauver ta saison. Oui, ça nous rajoute un petit peu de pression, ça nous rajoute un petit peu d'excitation. Parfois, tu as une petite pensée pour Galette. Parce que je l'ai appelé. Alors, on a parlé de plein de choses et on se comprenait bien, quoi. Ouais. On se comprenait même très très bien. Pareil dans la vie, ça démarche, lui donne des airs, et j'ose pas m'emballer. On me colle à la peau une étiquette d'entre guillemets gros, mais je l'assume totalement, je suis un bon vivant, j'aime la vie. Je vous rassure, je suis pas sur le banc aujourd'hui, je vais jouer. C'est vrai? Ouais. Magnifique. Une blague. Non, c'est vrai, non, c'est une blague. Ouais, non, c'est pas un poisson d'avril, non. Ok, je rassure.